encore exploré que 5% des océans de la planète. C'est peu, certes, mais imagine-toi que nous connaissons encore moins l'immensité de l'espace qui nous entoure, puisque nous n'avons même pas exploré le centième d'1%. Pourtant, ce que nous avons déjà appris est époustouflant. Alors ouvre grand les yeux et les oreilles. En 2019, une mini-lune d'1 mètre de large est venue se joindre à notre satellite naturel autour de la Terre. La Lune l'a attirée dans son orbite où elle est restée au moins 1 an. La grande tache rouge de Jupiter est en fait une tempête gigantesque qui fait rage depuis au moins 400 ans maintenant. Lorsqu'elle a été découverte, elle faisait 3 fois la taille de notre planète. Aujourd'hui, la plus grande distance que nous pouvons observer dans l'espace est de 13,2 milliards d'années-lumière. Il a fallu 10 ans au télescope spatial Hubble pour parvenir à obtenir une image si éloignée. On pense que l'univers a 13,7 milliards d'années, mais il est en constante évolution. Et aujourd'hui, il fait probablement environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Mais c'est seulement les suppositions que l'on peut faire d'après les observations. Les scientifiques pensent qu'il y a encore des billions et des billions d'années-lumière d'espace au-delà des limites de l'univers observable. On pense que les comètes arrivent dans notre système solaire depuis le nuage d'Oort, un champ d'astéroïdes théorique qui est environ 2000 fois plus éloigné de nous que le Soleil. Les trous noirs ne sont pas complètement noirs, ils possèdent une teinte propre, à peine visible. Sur Mars, grâce à la grande quantité de poussière magnétique présente dans l'atmosphère, les couchers de soleil sont bleu foncé. Le plus grand astéroïde du système solaire s'appelle Vesta, et il est si grand qu'on dit parfois qu'il s'agit d'une planète naine. Un voyage vers l'étoile la plus proche en dehors du Soleil te prendrait 5 millions d'années dans un avion de ligne. C'est ce que j'appelle un vol très long courrier. Il te faudrait environ 100 000 ans pour aller à l'autre bout de notre galaxie, la Voie lactée, à la vitesse de la lumière. Dans un avion, ça fait trop de zéro pour un seul écran. Le Soleil pourrait contenir environ 1 million de terres, mais il existe une étoile appelée UY Scuti qui est 1700 fois plus grande que le Soleil. Presque tout dans l'espace est connecté, et ce, grâce à la gravité. Et les systèmes stellaires font partie de galaxies, les galaxies font partie d'amas, et les amas font partie de superamas. Le plus grand superamas connu dans l'univers est le Grand Mur d'Hercule et de la couronne boréale. Quel nom! Elle fait plus de 10 milliards d'années-lumière de large. Mars possède les plus grandes formations naturelles du système solaire. Une montagne 3 fois plus haute que l'Everest, un canyon presque 7 fois plus long que le Grand Canyon et un cratère qui pourrait contenir la moitié de l'Amazone. Bien que la théorie du Big Bang soit la plus plausible, des scientifiques continuent de trouver des preuves qui la contredisent. Par exemple, une de leurs théories suggère qu'il existe un axe autour duquel tourne tout l'univers. On l'appelle à juste titre l'axe du mal. Il y a un trou noir supermassif au centre de presque toutes les grandes galaxies, même la nôtre. Les trous noirs peuvent attirer non seulement des étoiles et des planètes, mais aussi d'autres trous noirs, avec lesquels ils finissent par fusionner et ne faire qu'un, augmentant leur masse de façon considérable. Le mouvement de rotation et l'énorme gravité des trous noirs font parfois qu'ils expulsent des jets de matière dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière. Il existe un phénomène appelé le grand attracteur. Il s'agit d'une anomalie gravitationnelle extérieure à notre galaxie et invisible, mais qui attirerait la Voie lactée et de nombreuses autres galaxies vers elle. Les vents sur Neptune peuvent souffler à une force de 2600 km/h, soit 3 fois la vitesse d'un avion de ligne. Les températures au pôle sud de la Lune atteignent moins 238 degrés Celsius, et c'est peut-être la température la plus basse de tout le système solaire. Saturne est moins dense que l'eau. Si on la jetait dans une piscine gigantesque, elle flotterait. La lune de Jupiter, Europe, est couverte d'une épaisse couche de glace, mais sous celle-ci se trouve un vaste océan d'eau dont la profondeur peut atteindre 160 km. On pensait auparavant que la glace d'eau était rare et seulement répandue sur la Terre, mais on en trouve en fait dans tout le système solaire, même sur Mercure et sur la Lune. Les magnifiques anneaux de Saturne sont une ceinture de débris spatiaux qui s'est formée après la désintégration d'une de ses lunes. Jupiter, Neptune et Uranus
ont également des anneaux, bien qu'ils ne soient pas aussi splendides que ceux de Saturne, et certains astéroïdes en possèdent aussi. Si l'on compte officiellement 8 planètes dans le système solaire, certains indices laissent cependant penser qu'il pourrait y en avoir une 9e, mais nous ne l'avons pas encore découverte. Il se peut que de la matière organique ait été apportée sur Terre par des comètes, puisqu'on en a trouvé sur plusieurs d'entre elles. Une tempête sans fin fait rage sur Saturne, tout comme sur Jupiter, mais elle est aussi particulière par sa forme. Elle a 6 côtés distincts. D'après ce que l'on sait, Mercure et Vénus sont les seules planètes du système solaire qui ne possèdent pas de lune. 79 lunes orbitent autour de Jupiter. La plus grande est Ganymède et elle est plus grosse que Mercure. On pensait auparavant que la Voie lactée était une ceinture, mais on sait maintenant qu'il s'agit d'une galaxie spirale. Si les empreintes de pas sur la Lune ne s'effacent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de vent pour les faire disparaître de la surface. Selon certaines théories, il existerait des trous blancs, l'inverse des trous noirs. Rien ne peut y entrer, mais de la lumière et de la matière peuvent s'en échapper. Triton, la lune de Neptune, tourne autour de sa planète à reculons. Elle est la seule à le faire, et personne ne sait pourquoi. Bien qu'il y ait des billions d'étoiles dans l'espace, nous ne pouvons en voir qu'une infime partie dans le ciel. Charon est seulement 2 fois plus petite que Pluton, dont elle est la Lune. C'est pourquoi Pluton tourne un peu autour d'un point situé en dehors de son propre axe. Tous les objets présents dans l'espace, les planètes, les poussières interstellaires et les galaxies comprises, ne représentent qu'environ 4% de l'univers. Le reste est constitué de matière et d'énergie noire invisible et encore mal connue. Le courant noir est un mouvement hypothétique de galaxies et d'amas non aléatoires. Ce mystère, entre autres, est à la base d'une remise en question de la théorie du Big Bang par les scientifiques. La galaxie la plus proche de nous est Andromède, et elle se trouve à plus de 2,5 millions d'années-lumière. Comme il n'y a pas d'air dans l'espace, les sons ne peuvent pas s'y propager, ce qui le rend complètement silencieux. Mais alors, toutes ces explosions et ces bruits de fusées qu'on entend dans les films de science-fiction, ils ne sont pas réels. Il est quand même possible d'entendre l'espace en transformant ces ondes magnétiques et plasmatiques en son. Le centre de notre galaxie, la Voie lactée, a un goût de framboise. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Mercure ne cesse de rétrécir, ce qui signifie qu'elle n'est pas encore complètement formée. En 2004, on a découvert une planète composée à 30% de diamants. Le Soleil est si énorme qu'il représente environ 99% de la masse du système solaire. Il y a des planètes où il pleut du verre, de l'acide, du fer fondu et des diamants. Il va te falloir un parapluie plutôt costaud pour y aller. Un jour sur Vénus est plus long qu'une année. Il faut 243 jours terrestres à cette planète pour tourner sur elle-même, et seulement 225 pour faire un tour complet du Soleil. L'espace n'est pas totalement froid. Sous la lumière directe d'une étoile, il peut même y faire très chaud. Le mouvement des galaxies et des amas à des milliards d'années-lumière de nous suggère qu'il existe un corps extrêmement massif à l'extérieur de l'univers visible. Dans des milliards d'années, l'expansion de l'univers aura rendu l'espace si peu dense que nous ne pourrons plus du tout voir les étoiles dans le ciel. Les astronomes sont capables de prédire l'approche d'un astéroïde, mais seulement dans une certaine mesure, et seulement lorsqu'il se trouve suffisamment près de la Terre. Dans environ 4 milliards d'années, les galaxies de la Voie lactée et d'Andromède entreront en collision, mais nous ne le remarquerons probablement pas. Il y a environ 5 millions d'années, le trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre galaxie a propulsé une étoile qui voyage aujourd'hui dans la Voie lactée 10 fois plus vite que n'importe quelle autre étoile. Il existe des planètes qui ne sont liées à aucune orbite stellaire et qui errent sans but dans l'espace. Certaines étoiles utilisent l'énergie d'autres étoiles pour brûler plus longtemps. Les étoiles à neutrons sont parmi les objets les plus petits et pourtant les plus massifs de l'espace. Elles ont généralement un diamètre d'environ 19 km, mais sont considérablement plus lourdes que le Soleil. De plus, elles tournent sur elles-mêmes environ 600 fois par seconde. La soudure à froid est un phénomène qui se produit dans l'espace lorsque deux morceaux d'un même métal s'assemblent d'eux-mêmes sans chaleur.
Comme Uranus est incliné sur le côté, ses étés durent plus de 40 ans et sont suivis par des hivers tout aussi longs. Rien que dans notre galaxie, il y a environ 500 millions d'étoiles susceptibles de voir apparaître la vie. Certains scientifiques croient au multivers, c'est-à-dire au fait qu'il existe de nombreuses variations possibles de l'univers en dehors du nôtre. Non seulement l'univers s'étend, mais il le fait à un rythme toujours plus rapide. On pense que l'énergie noire est la cause de cette expansion. Nous connaissons, ou du moins devinons, l'existence du Big Bang parce que les micro-ondes qui traversent l'espace sont des échos lointains de ce grand événement. À environ 10 milliards d'années-lumière de la Terre, il existe un nuage d'eau flottant dans l'espace. Son volume est 140 billions de fois plus important que celui des océans de notre planète. Selon une théorie, la Lune aurait jadis fait partie de la Terre, mais s'en serait détachée à cause de l'impact d'un objet venu de l'espace. Pour finir, si jamais tu trouves 2 balles de golf sur la Lune, elles appartiennent à Alan Shepard. Il voudrait les récupérer. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.